Maintenant, il faut aussi savoir différencier les types de violences pour venir à leur manifestation, parce que il y a des violences physiques, ça c'est le summum, c'est le fait de taper, de frapper, de gifler ou de mettre des coups de genoux sur la femme. C'est ça, c'est la violence ultime. Mais les violences qui sont beaucoup plus graves sont d'ordre psychologique et émotionnel. Le fait de torturer la personne sur le long terme à travers des invectives, à travers des reproches, à travers des choses qui peuvent lui faire mal dans le temps. Et ça, ce sont les violences qui sont beaucoup plus, qui touchent le plus à la femme. Parce que le simple fait de lui dire que une femme qui s'est mariée, par exemple, 1 an et qui n'a pas d'enfant, le fait de lui dire que tu n'es incapable d'avoir un enfant, ça c'est pire que du poison. Ou encore une femme qui cuisine, qui se tue dans la cuisine pour te faire sortir des choses à manger. Derrière, tu émets un jugement négatif sur la cuisine. Ça, dans le temps, ça torture et c'est des types de violences verbales, psychologiques. Et ça, c'est des choses donc à prohiber. L'autre type de violence qui est aussi non moins importante, c'est la violence économique ou financière. C'est le fait que la femme soit dépendante de vous financièrement et que vous, à travers votre force financière, donc vous l'obligez à faire des choses des fois à son vraiment des choses qu'elle ne veut pas en réalité faire, mais puisque vous avez la force des finances, donc vous imposez ce que vous voulez. Ça aussi c'est un problème qui est fréquent dans nos sociétés. La violence spirituelle aussi est non moins importante, c'est une violence basée sur les questions religieuses dont je parlais tout à l'heure. Parce que nous savons que la religion a placé la femme. D'ailleurs, ceux qui disent ça souvent ne connaissent pas ce que la religion dit en réalité. Ils prennent des étiquettes pour donc généraliser, alors qu'au fond, la religion valorise la femme. Mais il y a des gens qui utilisent ça pour mettre les femmes en arrière, pour les dégrader, pour en faire des objets. Et c'est regrettable que des gens puissent faire ça pour instrumentaliser les femmes. Donc c'est une question qui est extrêmement importante, qui est à prendre avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Le plus important encore par rapport à ces questions de violence conjugale, c'est de réfléchir à comment enrayer la violence tout court. Parce qu'en réalité, la violence conjugale est une manifestation, entre autres, d'autres types de violences. Mais je pense que nos États et nos autorités, au-delà des plans de développement qu'ils font sur 30 ans, 50 ans, comme l'agenda national Sénégal 2050, ou le PSE qui a été l'ancien plan, ils doivent commencer d'abord, parce que je pense que le premier palier, quand on veut aller quelque part, c'est d'abord le facteur humain. C'est l'anthropologie. Avec quel homme je veux développer mon pays? Et tant que les États ne réfléchissent pas sur ces dimensions de l'homme d'abord, parce que l'homme se façonne. Et tous les grands psychologues de l'enfance, du développement, sont d'accord sur le fait que l'être humain se fait entre 0 et 6 ans. Au-delà de 6 ans, il n'y a plus rien à faire. Le cerveau s'est cristallisé, les choses qu'on devait bien introduire et les verrouiller sont déjà introduites et verrouillées. On peut plus rien faire. L'État du Sénégal, à mon avis, ces dernières années, a investi sur beaucoup de domaines, mais n'a pas encore investi sur la petite enfance, qui est un domaine extrêmement important sur le projet de société. Parce que les projets de société commencent par la petite enfance. Et arriver à canaliser ces énergies-là, à savoir identifier les enfants, parce qu'en réalité, la normalité n'existe pas. Pour ceux qui connaissent toutes les pathologies de petite enfance, aucun enfant n'est normal en soi. Il va falloir certainement à un certain moment d'identifier le mal et de mettre l'enfant dans des conditions d'évoluer en dépassant ces problèmes. Il y a cet aspect-là que nos États, à mon avis, doivent prendre en charge.
et aussi prendre en charge tout ce qui est maintenant l'école en tant que telle, parce qu'en réalité l'école vient après tout ce qui est petite enfance, mais l'école aussi souvent se préoccupe des questions quantitatives, nombre de salles de classe, nombre de tables bancs, nombre voilà, ils sont souvent dans l'aspect quantitatif, alors que ces questions qui sont plus dans des aspects de détails qualitatifs, je pense que sont aussi importantes. Voilà, donc on voulait vraiment sensibiliser par rapport aux violences conjugales, qui est une affaire de société. Donc une affaire qui concerne toute la société, l'État au premier chef, les familles, la société, les quartiers, parce qu'en réalité c'est un fléau. Et surtout insister sur les aspects les silences, comme on dit. Il faut que les femmes sortent du silence, qu'elles aient le courage de sortir et de dénoncer. Donc ça, c'est un message que toute femme dans le monde, a fortiori au Sénégal, doivent intégrer, puisque les hommes sont comme ils sont. Et ce qui est possible, c'est de rectifier après coup. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'idéal, c'est de pouvoir gérer, faire l'aspect préventif. C'est déjà gérer l'enfance, gérer le développement de l'être humain, pour qu'on ne puisse pas en arriver à ces choses, des fois, à des fléaux comme ça. Donc, nous savons qu'au Sénégal, on a enregistré plusieurs cas de violences conjugales qui ont abouti à des drames. Et ça, c'est pas souhaitable. Donc, nous sensibilisons l'État du Sénégal par rapport à ça, de prendre vraiment toutes les dispositions et surtout d'avoir une culture de l'écoute active, que les gens aussi puissent voir des professionnels, des psychologues ou des acteurs sociaux qui ont pour rôle justement de fluidifier les rapports. Donc, notre force, c'était ça. Donc, il faudra revenir sur ça. Donc, je vais finir par remercier Sénégal pour cette sortie, pour cette invitation. Vraiment, ça me fait plaisir d'être votre invité et d'intervenir sur ce thème ô combien intéressant. Voilà, je voudrais vraiment remercier toute l'équipe. Donc, et vraiment, Sani Birom, qui est un frère, que je remercie personnellement par rapport à cette invitation, et je vous souhaite aussi bonne chance pour le reste. Merci beaucoup. Jarama.